Avec vous, Isabelle Martinet, nous allons justement parler des droits des réfugiés. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup détaillé, Isabelle, l'aide personnelle que nous pouvions apporter, nous, au peuple ukrainien. Mais vous allez nous dire ce que prévoient les législations nationales et internationales pour les réfugiés. Alors, on a la Convention de Genève. C'est un texte de droit international adopté en 1951, ratifié par 145 pays, dont la France. Et ce texte donne aux États signataires l'obligation d'assurer la protection de réfugiés. Comment se définit un réfugié? C'est une personne qui n'est plus présente dans son pays parce qu'elle était persécutée en raison de sa nationalité, de sa religion ou de ses opinions politiques. Donc le pays d'accueil donne un statut juridique et si la vie de la personne est menacée dans son pays, on ne peut pas la renvoyer chez elle. Ça, c'est la Convention de Genève. Et à ce jour, en tous les cas, à ma connaissance, ce n'est pas exactement ce qui va s'appliquer pour les Ukrainiens. Alors, avec une crise humanitaire aux proportions historiques, on en parle beaucoup ce matin en Europe, comment l'Union européenne se mobilise-t-elle, Isabelle? Alors, c'est vrai qu'on attend l'afflux de plusieurs millions de personnes, et comme on l'a vu avec la porte-parole du HCR, qui est l'organisme dédié aux réfugiés de l'ONU, eh bien, l'Europe se mobilise, s'est mobilisée, devrais-je dire, en activant une directive de 2001 qui accorde une protection temporaire à des personnes déplacées de leur pays en raison d'un conflit et qui ne peuvent pas y retourner. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est la première fois que ce texte s'applique. Donc c'est une première, vraiment, ça n'avait pas été fait auparavant et le texte a été approuvé à l'unanimité par les ministres de l'Intérieur des États membres. Alors concrètement, Isabelle, qu'apporte cette protection temporaire? Alors, c'est un droit de séjour d'1 an, reconductible jusqu'à 3 ans, qui donne accès au logement, à l'emploi, à l'éducation et aux aides sociales. Et je précise que ces droits sont équivalents, identiques dans l'ensemble de l'Union européenne, parce que l'idée, c'est que les efforts consentis pour accueillir les Ukrainiens soient répartis justement au sein de l'Union européenne. Une fois qu'elle est activée, cette directive se concrétise dans l'immédiat parce qu'il faut répondre à une situation d'urgence. Mais elle reste temporaire et elle ne préjuge pas du statut de réfugié au titre de la Convention de Genève. C'est pas le droit d'asile. Alors non, pas exactement. Certes, le droit d'asile est bien une protection juridique que l'on accorde à des personnes qui sont menacées, mais généralement, la personne en question bénéficie du statut de réfugié, ce qu'a priori ne donne pas notre directive européenne. Pour ça, il faut faire une demande d'asile. Et si l'État l'accorde, on obtient une carte de résident pendant 10 ans. Mais en attendant, 10 000 Ukrainiens ont déjà été accueillis en France. Je pense notamment aux premières centaines qui ont trouvé très rapidement un hébergement à Paris dans une halte humanitaire. Justement, Isabelle, comment les capitales européennes s'organisent-elles? Alors déjà, les maires des capitales se sont réunis pour coordonner l'hébergement et puis l'aide, l'apport, l'accompagnement médical et social que l'on peut offrir, que l'on peut accorder à ces personnes à court et à moyen terme. Et puis dans les autres villes aussi, on se mobilise. Les mairies, les préfectures organisent l'accueil et surtout recensent les offres de logement. Et il y en a beaucoup parce que je rappelle qu'un sondage Harris dit que nous sommes 79% de Français favorables à l'accueil des Ukrainiens. Donc il y a des milliers de solutions qui ont été proposées. Et si on ne peut pas accueillir une famille, il y a aussi pas mal de personnes qui ont envie de donner de leur temps. Eh bien, sachez que si c'est votre cas, vous pouvez proposer vos services sur jeveuxaider.gouv.fr. Merci beaucoup, Merci, Isabelle.